accident de circulation se produit ce matin du 1er juin 2024 entre un bus de l'agence Abou Aziza et un véhicule de transport de bagages. L'incident se déroulait entre Kubo Adougoul et Tialo Ideba dans le département d'Abtouyour au Guéra. Le bilan tragique de cet accident fait 4 morts et plusieurs blessés. Une vingtaine de responsables humanitaires, dont des chefs d'agences onusiennes, ont dans une déclaration publiée le vendredi 31 mai 2024 alerté sur la menace d'une famine imminente au Soudan. Ils demandent notamment un apaisement des violences à Al-Fasher, au Darfour. Il n'y a plus de temps à perdre. La famine guette des milliers de personnes au Soudan dans un contexte de combat intense et de refus d'accès, ont déclaré ces chefs, rappelant que le temps presse pour des millions de personnes au Soudan qui sont exposées à un risque imminent de famine, déplacées de leurs terres, vivant sous les bombardements et coupées de l'aide humanitaire. Si nous n'agissons pas immédiatement, les gens souffriront de la faim et seront contraints de se déplacer à la recherche de la nourriture, d'un abri ou d'une protection, poursuivent-ils. La ville de Doba a enregistré depuis hier sa toute première pluie, accompagnée d'un vent violent qui a fait assez de dégâts. Plusieurs maisons et murs écroulés, des toits enlevés, des arbres déracinés et plusieurs animaux domestiques disparus. La population du quartier Djirabé 2, quartier le plus touché, ne sait à quel sens se vouer et n'a que yeux pour pleurer. En République démocratique du Congo, des poursuites juridiques après la tentative de déstabilisation survenue au milieu du mois à Kinshasa. Des arrestations ont eu lieu dans les jours qui ont suivi et des vidéos des opérations militaires ont même circulé sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'ici, les autorités sont restées assez silencieuses concernant les avancées de l'enquête sur les événements du 19 mai dernier. Des procédures judiciaires sont en cours et pourraient rapidement aboutir à des procès. La première procédure judiciaire concerne les assaillants arrêtés après la tentative de coup d'État il y a presque 2 semaines maintenant. Ils sont une quarantaine et selon les sources de Radio France Internationale, ils ont été détenus par les renseignements militaires. Procédure toujours en lien avec les événements du 19 mai concerne cette fois-ci des allégations qui visent des militaires congolais.